Quelle est une vérité scientifique que peu de gens connaissent et qui pourrait changer leur perception de la vie? Les éléphants sont connus pour enterrer leurs morts sous le feuillage et rester avec les corps pendant un certain temps par la suite, manifestant un comportement similaire au deuil humain. En effet, c'est l'association d'un chagrin ou d'un deuil apparent qui est considéré comme un indicateur d'un enterrement, par opposition à simplement recouvrir ou se débarrasser d'un corps. J'ai également lu quelque part qu'ils ont enterré des humains. Aimer les éléphants. On sait que les éléphants communiquent en utilisant des infrasons transmis à travers le sol. Une fois, des scientifiques ont diffusé les infrasons d'un éléphant qui était mort auparavant, ce qui a provoqué une panique totale dans le troupeau. Ils étaient extrêmement perturbés. Le scientifique a pris note de ne jamais recommencer. La plupart des gens savent que le moustique est l'animal le plus meurtrier en termes de décès humains totaux. Hormis les humains, bien sûr. Et cela est dû aux parasites du paludisme propagés par les moustiques. On estime que 4 à 5% de tous les humains ayant jamais vécu sont morts du paludisme, plutôt que la moitié, comme certaines sources l'affirment. Le traitement du paludisme est la quinine, connue depuis les années 1700. Elle est souvent contenue dans l'eau tonique, qui est amère et peu agréable au goût. L'histoire anecdotique raconte que, durant les jours de la colonisation britannique en Inde, la Compagnie britannique des Indes orientales avait bien sûr des problèmes avec le paludisme. Boire de l'eau tonique n'était pas populaire parmi les Britanniques, alors que faisaient-ils? Ils ajoutaient de l'alcool, c'est-à-dire du gin, et c'est ainsi qu'est né le gin tonic. Bien sûr, des recherches modernes ont montré que la quantité d'eau tonique nécessaire serait assez importante, environ 1 litre, pour un effet minimal, pour rendre cette histoire au mieux apocryphe, bien que je connaisse certaines personnes qui ont probablement réussi à atteindre le quota nécessaire pour se prémunir contre le paludisme. Mais il est intéressant de penser que nous avons réussi à transformer le traitement de l'une des pires maladies que l'humanité ait connues en un cocktail. Ce qui est cependant réel, c'est que le paludisme peut être utilisé pour traiter la syphilis. Le paludisme provoque une forte fièvre qui tue les bactéries de la syphilis. En fait, le docteur Julius Wagner-Jaureg a reçu le prix Nobel de physiologie en 1927 pour cette découverte, mais il est ensuite devenu un nazi convaincu et un eugéniste. Bien sûr, nous n'utilisons plus cette méthode car le taux de mortalité était de 15%, mais c'était bien inférieur au taux de mortalité de la syphilis. Malheureusement, de nombreuses régions du monde souffrent encore du paludisme, où il est toujours un tueur majeur. L'eau ne conduit pas l'électricité de manière innée. Ce sont toutes les substances dissoutes qui permettent à l'électricité de la traverser. L'eau est une matière fascinante. Alors pourquoi les attaques électriques sont-elles super efficaces contre les types O? Aucune espèce de tarentule n'est capable de vous tuer avec son venin, donc si vous voyez un gros poilu, sachez qu'il ne peut pas vous tuer. Pas encore. Voici aussi un lien vers une photo de mon échappée. Vous voyez le lien à l'écran. La peau humaine est assez lourde. Elle représente environ 16% de votre poids corporel. Pas vrai pour les gens sur Reddit. Leur peau ne peut pas représenter plus de 1% de leur poids corporel tellement elle est fine. Les tremblements de terre peuvent littéralement se produire partout sur Terre. Cependant, les humains ressentent rarement quelque chose en dessous d'une magnitude de 2,5. À quel moment considère-t-on réellement qu'il s'agit d'un tremblement de terre? Si je sautais, vous ne diriez pas que j'ai causé un tremblement de terre de magnitude 10-40, n'est-ce pas? Non, mais si ta mère sautait avec toi, cela se traduirait bien sur l'échelle de Richter. La forêt amazonienne n'est pas vraiment le poumon de la Terre. Presque tout l'oxygène généré par l'Amazonie est utilisé par la vie qui s'y trouve. En réalité, 40% de l'oxygène terrestre est produit par de minuscules organismes appelés diatomées. Ces organismes peuvent se reproduire à un rythme incroyable et des trillions d'entre eux se répandent dans les océans et créent de l'oxygène par photosynthèse. Quand les diatomées meurent, elles se transforment en flocons de neige sous-marins qui restent au fond de la mer. Quand ces mers s'assèchent,
les diatomées mortes créent un désert de sel, comme celui d'Afrique du Nord. D'énormes tempêtes de sable soulèvent les diatomées et les transportent à travers les océans pour les déposer sur l'Amazonie, où elles sont utilisées comme engrais pour la forêt tropicale. Où naissent les diatomées? Dans la forêt tropicale, elles se répandent vers la mer, créent de l'oxygène par photosynthèse, meurent, créent des déserts de sel, sont ramenées à la forêt tropicale et aident à créer la forêt tropicale qui les crée. C'est le cercle de la vie, tout simplement. En moyenne, Mercure est la planète la plus proche de chaque planète de notre système solaire. Mais le corps céleste le plus proche en moyenne est le Soleil, non? Si oui, je pense que je comprends. Et aussi massif qu'il soit, vous pourriez placer toutes les planètes du système solaire entre la Terre et la Lune. Faire tenir toutes les planètes du système solaire entre la Terre et la Lune. J'ai dû vérifier ça. Vous voyez le lien à l'écran. Ce qui m'a déconcerté, ce sont toutes les analogies folles et maladroites que l'on entend chaque fois qu'on regarde un documentaire sur l'espace, qui sont censées impressionner le spectateur par l'immensité de l'univers. Comme vous pouvez faire tenir 80 milliards de Rose Bowls dans la grande tache rouge de Jupiter et avoir encore de la place pour 7000 tours Eiffel alignées bout à bout. Tout le monde sur Terre est au moins le 50e cousin de tout le monde sur la planète. Et si vous sortez actuellement avec quelqu'un ou êtes marié à quelqu'un qui est de votre pays et de votre propre ethnie, il y a une chance sur 5 que vous partagiez un ancêtre commun il y a moins de 10 générations. Vive la consanguinité! Vous auriez pu garder cette connaissance pour vous. Pourquoi l'avez-vous partagé, mon cousin, au 50e degré? Maintenant, je dois vivre avec le fait que j'ai couché avec ma copine, notre cousine, au 50e degré. Les rétines de nos yeux capturent les images à l'envers. Notre cerveau corrige cela et retourne l'image à l'endroit. Le matériel génétique hérité des Néandertaliens se retrouve dans toutes les populations non africaines et représente environ 1,5 à 2,1% de notre génome. Certaines populations aborigènes australiennes et polynésiennes possèdent du matériel génétique provenant des Denisoviens. Ce que je préfère dans cette histoire, c'est que le nom vient d'une grotte en Russie appelée Denisova, du nom d'un homme qui y vivait. Ainsi, l'une des branches de l'humanité porte le nom d'un gars appelé Denis, qui vivait dans une grotte. Quelque chose que j'ai lu plus tôt, les bébés ont environ 100 os de plus que les adultes. Les bébés ont environ 300 os à la naissance, avec du cartilage entre beaucoup d'entre eux. Cette flexibilité supplémentaire les aide à passer par le canal de naissance et permet également une croissance rapide. Avec l'âge, de nombreux os fusionnent, laissant 206 os qui composent le squelette moyen d'un adulte. Nous vivons actuellement dans une ère glaciaire. C'est simplement une période chaude au sein d'une ère glaciaire. Dès qu'au moins un pôle ou les deux, selon la définition, est recouvert de glace, la Terre est dans une ère glaciaire. Les humains ont suffisamment d'ADN pour atteindre le Soleil et revenir 100 fois si celui-ci était transformé en un seul brin. Saviez-vous que si vous retiriez tout l'ADN d'une personne et faisiez cette expérience, elle mourrait? C'est vrai. Je reprends celle-ci de Neil deGrasse Tyson. Mais si l'histoire de l'univers était condensée en une année calendaire normale, la majeure partie de l'histoire humaine, telle que nous la connaissons, ne se produirait que dans les dernières secondes avant minuit, le soir du Nouvel An. Similitude de l'ADN parmi toutes les formes de vie. Les humains et les bananes sont similaires à environ 50%. L'ADN humain et celui des singes sont similaires à environ 88%. Nous sommes tous simplement des organismes sur une roche dans l'espace. Les humains sont plus proches des saumons que les saumons ne le sont des requins. Le fait que les champignons soient plus étroitement liés aux humains qu'aux plantes me dérange encore à un niveau viscéral. Plus vous montez en altitude, moins il faut de chaleur pour faire bouillir l'eau. Plus vous en savez, moins vous réalisez que nous savons réellement. Merci d'avoir regardé. Laisse un commentaire ci-dessous et dis-nous ce que tu en penses.
et n'oublie pas de jeter un œil à nos autres vidéos.